Bonjour et bienvenue sur les ondes de Nancy D. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, spécial équinoxe dans ma situation au Canada. Équinoxe d'automne. Alors, vous le prenez selon l'endroit où vous êtes sur la planète. Équinoxe d'automne, la Terre qui tranquillement va perdre ses feuilles, ou la préparation avant hiverner. Donc, j'étais dans un espace de vous parler de qu'est-ce que vous devrez préparer en prévision de l'hiver, en prévision du temps froid, en prévision du changement de saison. Certains vont récolter, d'autres ont des choses à voir, à reconnaître, à mettre en place pour manifester leurs désirs, leurs rêves, aller de l'avant. C'est ça que je veux regarder avec vous. Pour les derniers, mais non les moindres, les signes d'eau, c'est-à-dire les cancers, les poissons et les scorpions. Alors, sans plus tarder, je vous rappelle que ce tirage est général et donc ne peut pas correspondre aux énergies de tous les signes d'eau. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas et pour une autre personne à l'écoute. Si vous désirez une consultation privée, mes informations sont dans la boîte de description. Alors, quel est le message pour les signes d'eau? Oh oui, j'ai oublié de vous dire, mon Dieu, mon Dieu. En méditation tantôt, j'ai entendu un mot, assumer. Qu'est-ce que vous devez savoir à ce niveau-là? Je crois que c'est mes... Il y a quelqu'un qui a eu cette carte-là aussi. Eh mon Dieu, on voit plus bien. Faut que je m'ajuste là, à l'automne. C'est la pureté. Comme ça peut-être. Le sentiment que j'ai par rapport à cette carte-là, c'est toujours le même. C'est d'être dans sa vérité, de faire pousser les choses à un moment où qu'on pourrait juger non propice à manifester. Et en même temps, ce que vous avez en dos de deck, c'est la sagesse, la connaissance. D'être dans votre... de maintenant appliquer vos connaissances que vous avez appris. C'est ça que je ressens. On va regarder avec le tarot. Allez de l'avant. C'est l'heure d'accoucher. Et même si vous ne le voulez pas, ou vous vous sentez pas prêt, pas prête, ou si vous avez un doute, ce qu'on vous dit, c'est non. C'est là. C'est là. Assumez, parce que c'est le mot qui est monté en méditation, assumez qui vous êtes. Assumez que vous êtes peut-être trompé, qu'on vous a trompé. Assumez que tout n'a pas été parfait. Assumez qu'il y a eu de la déception. Assumez votre vie. C'est ça que je viens d'entendre. De ne pas être dans la nostalgie, dans le regret. Il y a quelque chose de cet ordre-là. De vous pardonner. Puis là, la blancheur de la carte de la pureté vient de commettre un enfant puis de recommencer. Vous tournez le dos à ce qui a été. Vous êtes prêt à passer à autre chose.
incessamment, là, c'est là dans votre cas, de vous reconnecter à vos émotions, pas celles des autres, d'assumer votre force aussi, force et faiblesse. Wow! Assumez que vous pouvez vivre seul, que vous êtes prospère, que vous êtes indépendant, que vous êtes fertile, c'est-à-dire l'autonomie financière, l'autonomie d'action, l'autonomie de connaissance, de passer, d'avoir la pulsion d'y aller. Vous êtes connecté avec la vie, vous êtes connecté avec la magie autour de vous. Vous vous êtes choisi. Et ceux et celles qui sont en couple, vous vous choisissez. Vous avez terminé de vous mettre de côté pour l'autre. Vous avez coupé avec ça. Ouais. Je vais vous montrer les cartes là, que je viens de vous parler. Si, ceux qui aiment voir les cartes. Fait que vous êtes choisis. Vous avez appris de... Vous êtes connecté à votre énergie, à vos désirs, à vos connaissances, au plus profond de vous. Vous avez coupé avec la personne vulnérable, ou vous allez couper, hein, on s'entend? Coupé avec le côté insatisfaisant de votre existence, de votre être. Vous avez terminé d'aller à l'aveuglette pour faire plaisir à l'autre. C'est l'équinoxe. J'ai l'impression que vous pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans un retour aux sources. Un retour aux sources. Un retour à ce que vous désirez sans toujours avoir à faire plaisir aux autres, d'être dans la magie. Il y a quelque chose dans la notion de vous occuper de vous. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Dans cet espace-là, de reconnecter avec ce qui est votre essence profonde. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont vécu des moments difficiles. Puis je sens la présence de quelqu'un qui tire en arrière, où vous avez dû vous élever pour contrer ça, pour contrer cette petitesse-là. Et là, vous avez fait comme, OK, c'est beau, je me tiens debout. Il y a une notion de se tenir debout, de se faire plaisir, de reconnaître ce qu'on fait, ce qu'on est, où on veut aller, de quelle façon. Je vois ici les runes de la joie, de la magie, de self, d'être soi. De vous ouvrir à qui vous êtes, de faire ce que vous avez envie. De prospérer. Ouais. Il y a quelque chose dans la famille qui a été extrêmement douloureux pour certains d'entre vous, qui a fait mal. Où là, maintenant, vous êtes dit, je vais miser, je vais travailler sur moi. Je vais travailler sur moi, sur ma carrière, sur ma vie, sur mes envies. Et toujours, c'est comme si la notion du 2 vous faisait mal à un moment donné. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. La notion du 2 vous fait mal.
d'être toujours mitigé entre vous, entre l'autre, la lourdeur, toujours être sur une retenue pour faire plaisir à l'autre. Et là, de dire, OK, regarde, non, j'y vais pour moi. Et vous avez toujours gardé espoir que ce jour-là arriverait. Et là, c'est là. Le changement de saison. Fini de tergiverser. Parce que tout va mourir tranquillement. Le sol, on va récolter le sol, mais ça ne repoussera pas avant le cycle. C'est comme si vous aviez terminé un cycle. Et là, vous revenez dans « J'ai fait le tour, je ne peux pas le faire pour toi, j'ai besoin de prendre soin de moi, je suis ma propre personne, c'est à mon tour de planter, de récolter et de me passer en premier. » Parce que d'opérer autrement vous a rendu pour certains malades dans une grande détresse émotionnelle. Vous a causé énormément de peine, de tracas, de déception. Et là, maintenant, vous êtes dans « je vais me choisir ». Je suis mon meilleur amant, mon meilleur conjoint. C'est moi. Il y a la notion de « je suis autonome, je suis capable ». Je suis capable de manifester. Et j'accepte peut-être pour certains... Attendez, je vais attendre avant de le dire, là. De laisser aller. Il y en a certains parmi vous qui sont tellement dans cette prise de conscience-là de la valeur que vous avez, que vous allez quitter. Un amour, une maison, un lieu, un travail, quelque chose d'important dans votre vie pour aller voler plus près, plus haut du soleil. Pas pour vous brûler, pour capter cette énergie-là, cette brillance-là. Ouais. Ouais. Toutes les restrictions familiales de peu importe la nature, vous avez tenu bon pendant longtemps et là, c'est comme si vous octroyiez le droit d'être qui vous êtes dans toute votre puissance. De vous détacher de ce qui vous tire en arrière. D'une dépendance à quelqu'un, à une situation, à un doute aussi. Ça peut être tout simplement interne, là, à un doute où vous avez cru longtemps que vous ne pouviez pas, que vous ne deviez pas. Et là, maintenant, la terre qui se pose, qui va bientôt hiverner, vous a comme assis sur une... L'image que je viens d'avoir, c'est de s'asseoir sur un bloc de glace et de faire « Oh mon Dieu! » Tout ça est froid et non fertile, infertile. Mon Dieu, j'ai l'impression que ça existe. Ouais. Comment il faut que je vous dise ça? Attendez-moi un instant. L'option est gelée. D'être dans une situation vaine.
où rien ne pourra sortir de ça, outre le fait que le soleil sorte et que le bloc de glace fonde. Quelque chose qui n'a aucune possibilité, où vous êtes défait de ça, vous l'avez vu, vous l'avez reconnu. Et que le tracas mental par rapport à ça est maintenant écarté de l'équation pour aller vers quoi? Pour aller vers, encore une fois, il y a beaucoup de grandes transformations. Je pense que je l'ai vu pour plusieurs catégories des quatre catégories majeures de signes, là, air, eau, feu et terre. De transformer votre vie familiale, de transformer vos désirs, de transformer vos ambitions pour aller vers quelque chose qui vous correspond entièrement, qui pourra prospérer et de sortir d'un environnement, d'une situation qui ne vous nourrit plus. Oui. Vous êtes votre propre your own woman show, man show. Au lieu d'écrire, puis là je vais vous donner une analogie là, pour que vous compreniez ce que je viens de voir. C'est quelqu'un qui s'en va sur une scène. Et au lieu, et cette personne, c'est comme si vous écriviez les textes pour quelqu'un qui montait sur la scène pour mettre vos paroles dans sa bouche et les transmettre aux autres. Et c'est comme si là, vous faisiez comme non, c'est terminé. Je vais écrire et transmettre de ma propre bouche ces informations-là, ces projets-là, peu importe la nature du discours, c'est-à-dire d'être dans votre vérité. C'est là qu'on est. D'en comprendre que vous êtes assez. Comprendre que vous êtes assez et que vous n'avez besoin de personne pour être assez. Vous avez besoin de personne pour vous dire que vous êtes assez ou que vous n'êtes pas assez. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est ça le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Oui, de vous lancer de reconnaître que n'importe quelle possibilité, n'importe quelle que cette nouvelle possibilité, ce nouveau départ-là, ce qu'on vous demande de voir, c'est que vous avez besoin de personne pour faire ce que vous avez à faire et que si on vous fait voir que le succès, que la réalisation de vos désirs, de vos ambitions, de ce qui vous tient à cœur, ne peut passer que par vous. Ne peut passer que par vous, signe d'eau. Pour plusieurs, vous l'avez appris à la dure, vous avez dû prendre une pause. Vous avez travaillé sur vous, vous n'avez jamais cessé d'y croire. Et là, c'est ce qu'on vous confirme. Que cette décision-là vous amène dans récolter quelque chose que vous auriez dû récolter depuis longtemps, que vous allez récolter à un moment où vous allez, je pense, même vous surprendre vous-même. Avec une grande ouverture de cœur, avec une grande ouverture d'esprit.
C'est le message que j'ai pour vous, signe d'eau. Vous êtes assez. Des gros messages aujourd'hui. Des gros messages en cette veille d'équinoxe, de changement de saison, où on doit faire des préparatifs en vue de l'hiver. De, entre guillemets, la saison creuse, mais qui s'avère être un temps qui va être favorable pour vraiment effectuer ce pas-là. Pour tous les signes, là, je vous dirais. Pour tous les signes. Wow! Les messages étaient forts. Je ne sais pas si vous l'avez... si ça vous parle, si vous l'avez ressenti. Mais wow! Être assez, là, ça peut avoir l'air futile. Une très courte phrase grande de signification, là. Vraiment, assumez qui vous êtes. Assumez votre richesse. Assumez votre indépendance. Bravo. Signe d'eau, je vous salue. J'espère que ça vous a parlé. Laissez-moi savoir en commentaire. Merci encore une fois d'être là. Merci de liker, de partager, de vous abonner. Je rappelle qu'il y a toujours le fameux concours 1000 abonnés. Également, pour ceux qui aimeraient avoir une consultation privée, vous avez mes informations, l'adresse courriel, vous avez seulement qu'à m'envoyer un courriel. Je réponds à tout le monde, toutes les demandes. Et sur ce, je vous souhaite un très bel automne et faites juste vous aimer. À très bientôt.